Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mardi 7 janvier 2025. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vous permet d'avancer, ce qui vibre avec vous, ce qui vous appelle. N'utilisez pas les messages pour nourrir votre ego. C'est important d'utiliser son libre arbitre. Ce sont des guidances générales. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Il y a beaucoup de choix différents de temps. Ça va de 1/4 d'heure à 1h30. Et petit rappel, pendant tout le mois de janvier, pour fêter la nouvelle année, je vous propose 25% de remise sur la formation au tarot avec le code promo 2025, tout simplement. On se retrouve tout de suite avec votre groupe de signes. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, on commence avec vous cette guidance. Votre énergie principale, vous êtes ancré, vous êtes bien dans vos baskets aussi, c'est important pour la suite. Et vous êtes plutôt cool, il y a une énergie de patience, vous laissez les choses se faire. J'ai la sensation, alors même si c'est pas ce que veut dire initialement la 7 de denier, j'ai la sensation quand même que vous arrivez à prendre beaucoup de recul sur des situations et c'est cet ancrage qui vous permet de prendre du recul et pas de sauter à pieds joints dans les pièges que la vie ou que les autres peuvent vous tendre. Et c'est votre force, on a le diable. Vous avez des antennes qui sont bien ajustées. Vous avez des gros warnings quand vous le sentez pas, quand c'est pas fluide, quand c'est pas juste pour vous. Vous ne vous laissez pas tenter parce que vous sentez le jeu des uns et des autres. C'est un peu cette sensation que j'ai et ça, c'est grâce à votre ancrage. Ça, c'est très bien les amis. Le défi, le challenge, attention quand même à pas trop vous faire compter florette par je sais pas qui. C'est pas sur de l'amour parce que ça fait toujours du bien. Mais j'ai la sensation qu'autour de vous, il y a au moins une personne qui vous dit exactement ce que vous voulez entendre. Et ça, c'est pas bon parce que là, pour le coup, vous voyez, quand je vous dis prenez ce qui vibre, ça vibre pas, mais ça vous arrange quand même. Et dans le meilleur des cas, c'est quand même votre atout, votre force. Vous allez voir que cette personne est en train d'essayer de vous manipuler dans un sens. Mais dans le moins meilleur des cas, vous allez vous laisser tenter parce que votre ego a envie d'entendre et vous risquez d'être un peu déçu. Mais moi, je le sens pas comme ça. Je vous sens bien ancré, encore une fois, bien sûr de vous, et c'est ce qui va vous permettre de ne pas tomber dans les pièges. Et la réussite, c'est l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes guidé comme tout le monde, mais là, vous y croyez, vous sentez cette bonne étoile, et vous écoutez votre intuition, et ça, c'est très très bien, parce que j'ai la sensation que vraiment, ces qualités que vous avez, ces forces mélangées vont vous permettre de ne pas tomber dans un piège d'une personne qui est pas forcément mal intentionnée, même si j'ai quand même la sensation qu'on vous ment, donc forcément déjà on part pas sur les meilleures bases du monde. En tout cas, vous allez passer entre les gouttes. Voilà les amis. Au niveau du pro, les béliers, on a un cavalier de coupe. Alors, certains se font draguer très clairement au travail, c'est possible, mais c'est pas forcément ce que je ressens pour la plus grande majorité. Ce que je ressens, c'est quand même très positif. Vous êtes bien dans votre boulot, vous êtes bien avec vos collègues, vous vous amusez, vous passez des très très bons moments et c'est des moments de partage. Vous êtes bien, mais c'est presque des amis, vos collègues. Et forcément, c'est des bonnes journées de travail où on partage, on s'amuse, on travaille évidemment, mais il y a aussi beaucoup de plaisir et ça vous fait du bien. Les lions, on a l'impératrice qui sort, la créativité. Vous trouvez des solutions alors que tout le monde pense que ça n'est pas possible. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent et aussi de créatif. Et ça, c'est ça la plus grande force parce que vous pouvez être très intelligent sans trouver la solution. Mais c'est cette créativité qui est en vous qui va vous permettre de trouver une solution très différente que de d'habitude, qui va vous permettre aussi de sortir des sentiers battus, mais qui va solutionner un problème qui, pour la majorité des gens au boulot autour de vous, semble insolvable. Et enfin, les Sagittaires, on a l'As de coupe, beaucoup de belles choses là sur cette journée, sur ce mardi. C'est possible qu'il y ait des nouvelles propositions, des nouveaux contrats qui sortent. En tout cas, vous êtes bien, c'est fluide.
C'est une très bonne journée de travail. On peut même parler de bonheur. Enfin, c'est quelque chose que vous aimez et c'est une journée super. Des journées comme ça, on en veut le plus souvent possible. Au niveau de l'amour, du cœur, du sentimental ou du relationnel, ça dépend ce qui vient. Les béliers, on a des secrets. Vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. Alors attention, c'est pas des cancans, c'est pas des ragots. C'est la personne va se livrer à vous, va se confier à vous. C'est une marque de confiance, c'est une marque de respect et c'est aussi dans un sens une marque d'amour. Soyez à l'écoute, évitez d'être dans le jugement. On a vraiment quelqu'un qui a totalement confiance en vous. Donc essayez de respecter cette confiance. Et pour moi, c'est une belle preuve d'attachement. Cette livraison, c'est pas trop ce qu'on dit, mais le fait de se confier, de se livrer comme ça, c'est très très beau. Les lions, bah, c'est de l'amour. On a l'amour à l'état pur. Les lions, vous êtes bien, vous vibrez l'amour. On le voit quand même avec cette impératrice. Déjà, vous êtes dans des bonnes vibrations, mais c'est possible que vous passiez une très bonne journée avec le collectif. Et pour certains, pourquoi pas profiter de ces bonnes énergies pour caler un petit rencard. Hein, ça pourrait être sympa. Vous êtes vraiment dans des fortes vibrations, hautes vibrations. Donc, quelle que soit votre situation, vous êtes bien dedans. Mais pour les célibataires, si vous avez envie d'autre chose, ça peut être le bon jour, à condition que ça vienne de vous, évidemment. Les sagittaires, on a la tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Là, on n'est pas dans de la drague et compagnie, non, on est dans des moments calmes, des moments doux et des moments qui font du bien. Vous avez besoin de ça, donc pour certains, il serait peut-être temps d'accepter que vous ayez besoin de tendresse, et pour d'autres, c'est profiter de cet amour qui vous est donné. Voilà les amis, on se dit peut-être à tout de suite sur un autre groupe de signes, sinon à demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour, les taureaux, les vierges et les capricornes. Écoutez, c'est votre journée. Vous revenez quand même de loin d'après le tirage et franchement, bravo. Ce que j'ai, énergie principale, on a la réussite. Vous êtes tourné vers j'arrive pas à le dire tellement je suis émue pour vous. Vous êtes tourné vers l'extérieur, confiant, la tête haute. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, tout, c'est je sors d'une trahison. Donc, j'ai l'impression que là, on vous a tapé dessus depuis un petit moment à vous faire sentir mal, à essayer de vous faire culpabiliser, à essayer de vous trouver tous les torts du monde. Et là, vous conscientisez. Alors, ça se fait pas sur une journée, hein, c'est quand même l'accumulation de plusieurs choses. Mais en fait, là, vous êtes dit, mais attends, c'est pas moi le problème. C'est pas de ma faute. J'ai pas merdé. Ou vous acceptez d'avoir merdé, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, cette énergie de trahison, de je suis malmené de partout, vous êtes en train d'en sortir. C'est pour ça que là, vous êtes debout et vous vous tenez droit. Et ce que j'ai, c'est il était temps. Et on me confirme qu'on vous a vraiment malmené, qu'on y est allé un peu fort. Beaucoup de gens autour de vous, hein, c'est pas le fait d'une personne. J'ai l'impression qu'il y a un effet de groupe qui a été terrible. Et là, enfin, vous vous dites, c'est pas mon problème. C'est leur problème. Et ça, les amis, c'est pas évident. Donc, bravo. Le défi, le challenge, n'écoutez pas les ragots. N'écoutez pas les ragots. J'ai la sensation qu'il y a un groupe derrière. Alors un groupe, c'est pas le monde n'est pas contre vous non plus, mais il y a des gens qui alimentent et le fait de cancaner à droite à gauche, ça maintient le groupe. Et donc vous pouvez faire partie de l'objet de ces cancans. N'écoutez pas les cancans. Ça risque. Vous n'êtes pas encore assez fort, ça risque de vous remettre dans cette énergie de tristesse, de peine et de souffrance. Alors que vous êtes en train d'en sortir, ça serait dommage. La réussite, c'est que vous êtes super bien entouré. Parce qu'autant, il y a des gens, c'est des sacs à merde avec vous. Hein, je suis désolée, j'ai pas d'autre expression plus polie. Mais autant, vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter. Et ce sont ces personnes qui vous aident à remonter, qui vous élèvent. Et ça, c'est beau parce que vous avez réussi à solutionner un gros point noir de votre vie. Et franchement, bravo, parce que j'ai la sensation que vous en avez vraiment beaucoup souffert. Voilà les amis. Le pro maintenant, les taureaux, on a l'étoile, ça se passe très bien. C'est une journée qui est plutôt très très fluide. Vous rêvez grand, vous êtes vraiment bien, de bonne humeur et vous vous projetez à nouveau
hein, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'évoluer. C'est une très belle dynamique. Donc, rêvez en grand, évidemment, mais concrétisez aussi, donc, peut-être de passer à l'action. Si je veux une augmentation, c'est peut-être mieux de la demander plutôt que d'attendre après le Messie qu'elle arrive. Donc, rêvez grand et passez aussi à l'action. Les vierges, on lâche prise. Alors peut-être que vous, les problèmes étaient dans la sphère professionnelle. En tout cas, vous lâchez prise avec ça, vous laissez ça derrière vous et vous avancez vers quelque chose de plus positif pour vous. Et enfin, les Capricornes, vous êtes remontés comme jamais, vous êtes au taquet, vraiment au taquet, ça va très vite, il y a beaucoup de choses qui évoluent, c'est très positif, vous donnez tout, c'est une journée où vous travaillez beaucoup, mais parce que vous aimez ça, vous êtes dans votre élément et tout va très bien. Au niveau sentimental, c'est un peu plus contrasté, les amis. Les taureaux, on a de la jalousie autour de vous. Alors, moi, j'ai quand même, ce que j'ai eu, c'est que pour des gens en couple, votre autre est très jaloux. Ça peut être pesant, voire plus que ça. C'est épuisant de porter le poids des blessures de l'autre. On a de la jalousie qui impacte les couples de façon négative. Ce que j'ai, c'est que ça vient pas de vous, ça vient de votre autre. C'est très délicat. Peut-être le message, c'est d'accepter que votre autre n'aille pas bien, mais sans en être impacté. Mais ça reste très compliqué de ne pas être impacté par la personne qui partage votre vie. En tout cas, attention à la jalousie. Et c'est quelque chose qu'il va falloir régler parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Les vierges, on a la croix, hein, le sentimental, là, c'est pas votre truc. On tire un trait dessus, on tire une croix, on n'y croit plus, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Ça peut aussi nous parler de relations qui rompent définitivement. On a peut-être traîné, donc là, la rupture. Si vous êtes en phase de rupture, de pause, le message va plutôt dans le sens de la rupture plus que d'une réconciliation. Cette croix, elle nous dit aussi il est temps de déposer votre fardeau, les amis. Et enfin, les Capricornes, on a des papillons dans le ventre. Vous, c'est davantage positif. Nouvelles rencontres, nouvelles envies. On a des papillons dans le ventre. On est bien, on y croit. C'est un peu une énergie de printemps et ça vous fait beaucoup de bien. Voilà, les amis. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao. Les signes d'air, bonjour, Gémeaux, Balance et Verseau, j'espère que vous allez bien, les amis. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup d'épées, on est dans notre signe, on est bien, je sais, bon, c'est plutôt une bonne chose, hein, même si le défi est assez important, mais on va voir ça tout de suite, hein. J'aime bien créer des petits suspens comme ça. Votre énergie principale, la reine d'épée, on est bien en bon signe d'air dans cette reine d'épée. On analyse, on observe, j'ai la sensation que vous prenez du recul par rapport à des situations. Vous observez les gens, ce qu'ils se disent, alors, vous n'écoutez pas forcément ce qu'ils disent, mais vous observez leur corps, leur façon de s'exprimer, les actions aussi qu'ils mettent en place. Vous regardez avant d'agir. Vous voyez là, l'épée, vous l'avez quand même en main. Alors, elle est rangée, mais vous pouvez quand même la dégainer à tout moment. Il y a quand même cette énergie, même si je vous sens plutôt calme, serein. En atout, on a la 5 d'épée, on n'a plus envie des conflits, on n'a plus envie de se prendre la tête. D'où peut-être cette prise de recul. Mais quand même, je garde mon épée en main au cas où. Donc ça, c'est attention à ça quand même, à pas réagir au quart de tour, à pas... Voilà. Je vous cache pas que je le sens pas comme ça. Mais, étant un signe d'air, je sais que ça peut démarrer à tout moment et pour rien. Donc juste attention. Et vous, vraiment, votre atout, c'est j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie des conflits, donc je fais tout pour en sortir et surtout, je ne les nourris pas. Votre défi, votre challenge, on a le pape et il est pas simple ce défi. Vous risquez d'être trop dur avec les gens parce que là, quand vous les regardez, quand vous les observez, il y a aussi un peu de jugement. Parce que vous êtes humain, hein. Les gens qui vous disent « je ne juge jamais », mon œil, c'est compliqué. Vous êtes humain, c'est ok. Surtout que là, il y a eu quand même du conflit. Donc, c'est humain de juger. Par contre, là, c'est attention à ne pas être trop dur. Parce qu'il y a cette énergie où, au moindre faux pas, ça dégage. Donc, c'est bien de trier, c'est bien de se défaire des gens un peu... toxiques qui vont nourrir des cancans, qui vont nourrir des énergies un peu pourries. Mais par contre, on n'est pas obligé de virer une personne au moindre faux pas.
Vous voyez? J'essaie de trouver un exemple simple, bête, quelqu'un qui fait une faute de français, ça arrive à tout le monde, c'est OK. Alors ça peut paraître risible, mais il y a des gens qui font ça, qui tu sais pas bien parler, tu dégages. Donc voilà, on essaie de rester calme, détendu et peut-être attention à ses exigences. Alors ces exigences, elles sont là parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, donc c'est OK, mais juste attention à ça, parce que vos exigences risquent à terme de vous faire souffrir, vous. On termine avec votre réussite quand même, l'ancrage, ça c'est cool, l'ancrage, la patience. Vous ne nourrissez plus ce conflit. Et en fait, et ça c'est un conseil qui peut être bon pour tout le monde, c'est que quand on est dans un groupe ou avec juste une personne qui sont toujours en boucle sur les mêmes choses et tout, la seule façon de se sortir de ça, c'est de faire un pas de côté et de vous rendre compte que il y a d'autres choses et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous prenez des distances, vous êtes patient, c'est-à-dire que finalement, vous ne dégainez pas cette fameuse épée. Vous prenez du recul, vous réfléchissez. Vous risquez d'avoir des réflexions un peu dures vis-à-vis de gens, mais c'est OK. Et là, ce que je sens, c'est que vous êtes vraiment dans l'observation, mais de tout, c'est-à-dire des autres, mais aussi de vous. Et ça vous permet de sortir d'un conflit qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue ni tête et qui vous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc bravo pour ça, les amis. Au niveau pro, les Gémeaux, vous êtes fatigués là, hein, vous êtes fatigués, j'ai l'impression que vous travaillez pour beaucoup, certains travaillent pour leurs collègues, rattrapent leurs bêtises, alors c'est bien, hein, c'est sympa, mais là vous êtes à bout, vous êtes fatigués et vous êtes en train de vous rendre compte que ça en vaut peut-être pas la peine. Parce qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance en face et ça devient normal. Ça devient normal que le gars Gémeaux du boulot finisse ce que j'arrive pas à faire parce qu'il a toujours dit oui. Pourquoi il dirait non aujourd'hui? Donc là, il est temps peut-être de se poser, de faire un bilan et à terme de poser un peu plus de limites. Les balances, on parle d'un nouveau contrat, d'une nouvelle association dans le travail, c'est assez positif. Ça peut être un nouveau binôme pour un projet, mais ça peut être aussi un changement de contrat. Dans tous les cas, ça vous conviendra. Et enfin, les Verseaux, on a les amoureux. Vous êtes bien, vous êtes alignés, vous aimez ce que vous faites. C'est peut-être un travail qui est difficile ou qui est pas très très bien payé, mais vous, ça vous est égal. Vous êtes bien dans ce que vous faites, ça vous convient et c'est parfait. Ça me fait penser, j'ai regardé un TikTok, on s'en fout, d'une femme qui disait qu'elle avait fait médecine, mais qu'en fait, elle travaillait avec des travailleurs sociaux sans avoir la casquette de médecin et que elle était très mal payée, que c'était pas du tout à son niveau d'études, mais qu'en fait ça lui convenait énormément. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que je vous partage ça. Au niveau de l'amour, les amis, les Gémeaux, il est temps de sortir d'une illusion. Vous avez tous les red flags du monde, même l'autre est clair avec vous. J'ai l'impression que les actions sont très claires, mais non, non, non. J'ai envie d'y croire, je m'accroche. Il serait peut-être temps de lâcher un peu prise parce que là, vous vous faites beaucoup de mal, les amis. Les balances, sympa. On a l'inconstance, attention, cette fameuse reine d'épée son épée, elle est rangée, mais elle est pas complètement posée. Vous risquez là de faire un peu le yo-yo au niveau émotionnel parce que vous n'êtes pas forcément dans les meilleures vibrations du monde. Attention à ne pas exploser ou imploser pour certains, ça dépend. Et enfin les Verseaux, on a la santé, vous êtes bien, c'est sans plus, c'est ni plus ni moins, c'est stable, c'est neutre, c'est routinier pour certains, mais bizarrement, ça vous convient. Vous n'avez pas envie voilà, votre petite routine sentimentale, quelle qu'elle soit, vous convient. Et vous êtes en phase avec ça, donc c'est le plus important. Voilà les amis, je vous invite à regarder vos autres groupes de signes, sinon on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao. Les cancers, scorpions et poissons, j'espère que vous allez bien les amis et on y va. Eh ben j'ai un nœud dans les cheveux, pourquoi je fais ça? Je n'en sais rien. Enfin j'en ai un, j'en ai plusieurs. Bref, j'espère que vous allez bien et on y va pour votre journée de mardi 7 janvier 2025. Les amis, votre énergie principale, l'impératrice. Vous avez plein d'envie, dans l'amour aussi, c'est chouette, vous êtes vraiment dans des bonnes vibrations. On a le féminin qui est très présent, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion et aussi beaucoup de désir. Alors pourquoi, pour qui, pour qu'est-ce? Nous allons le voir. En tout cas, vous êtes dans des bonnes
vibration, les amis. En atout, on a une recherche de vérité. Vous avez besoin de clarifier une situation, de comprendre. Donc, il y a vraiment cette énergie où j'y vais, je me lance, j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et il y a une notion aussi quand même de prise de risque de votre côté. Tout ça dans l'amour, la joie et le bonheur. Votre défi, ne cherchez pas à aller trop vite. Alors, j'ai quand même l'impression que vous débordez d'amour là. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de parler à tout le monde, de faire des grandes déclarations d'amour. C'est très bien. Alors, ne pas aller trop vite. Il n'y a pas de vite ou pas. Vous aimez les gens, vous leur dites, point barre. Ce que j'ai, c'est ne vous attendez pas à ce que les autres soient dans la même vibration que vous. Là, je vois vraiment un shoot d'amour pour vous. C'est fort. Mais d'amour universel, hein. Je parle pas de sentimental du tout même. C'est vraiment vous aimez l'autre, quel qu'il soit. Et vous êtes un peu sur votre petit nuage, un peu très heureux, c'est très bien. Mais le risque, c'est de pas avoir les retours. Et même si vous êtes dans de l'amour inconditionnel, donc sans attente, le fait de pas forcément avoir de retour de certaines personnes peut vous toucher. Donc attention à ça. La réussite, on a la 4 d'épée. Vous êtes en train de faire une transition sur une bonne vibration d'amour, de partage. Il y a quand même des déceptions encore. Il y a des choses que vous continuez à nettoyer, des prises de conscience. Mais tout ça n'est pas une erreur en fait. Le fait d'être déçu, ça fait partie de votre cheminement pour prendre conscience peut-être que telle personne n'est pas là pour rester longtemps dans votre vie, par exemple. Donc, ne vous formalisez pas. Essayez de rester au maximum connecté à cette magnifique vibration et tout ira bien, les amis. Au niveau professionnel, on continue. Les cancers, on a la 5 de denier. Attention, là, c'est pas ouf au niveau pro. Il y a une déception. Alors, pour certains, je vois même une perte de salaire. Alors, après, il faut voir au cas par cas parce que juridiquement, on peut pas baisser un salaire comme ça. Mais ça peut être, il n'y a pas d'heures sup ce mois-ci, ou les heures sup ne sont pas payées de décembre, mais seront récupérées en jours de congé. En tout cas, il y a une perte psychologique d'argent. Et ça va être assez difficile pour vous à... Ouais, c'est un petit coup dur là quand même, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas vous ne vous y attendiez pas, ça tombe mal. Bon, ça tombe jamais bien. Mais là, c'est, ouais, ça le coup. Vous le prenez mal. Et on le comprend. Les scorpions, on a la papesse. Il s'agirait d'aimer aussi vos collègues. Parce que là, vous êtes un peu froid, un peu... ouais, un peu froid, un peu éteint. Vous êtes au boulot sans y être. C'est un peu là, je sais pas pourquoi j'ai la dame blanche, alors ça n'a aucun rapport, mais je vous vois un peu en fantôme. C'est vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. L'énergie qui se dégage de vous, elle est pas dingue. Elle est pas dingue. Et attention peut-être. Bon, vous avez le droit de pas être dedans une journée, hein, franchement. Mais là, ce que j'ai, c'est attention à ne pas être désagréable avec vos collègues. Vous risquez d'être peut-être un peu trop cash, un peu trop dur, un peu trop piquant, et ça peut poser des problèmes. Juste attention à votre façon de vous exprimer. Oh, les poissons, c'est même pas attention, c'est ça va clasher. C'est même pas, c'est ça va clasher. Il y a quelque chose qui doit clasher. C'est dingue comment ça dénote avec le général quand même. Mais c'est pas grave. Moi, je prends ce qu'on m'envoie comme message. Les poissons, ça va clasher au travail. Là, ce que j'ai, c'est qu'il faut que ça pète. Donc, pas de problème. Attention quand même à ne pas avoir des mots qui dépassent votre pensée. Essayez de pas réagir à chaud, même si tout le monde va être très chaud. C'est vraiment de l'ego là, ego à ego, entre deux personnes, peut-être même trois. Et voilà, ça va péter. Bon, super. C'est un peu d'artifice à retard, on va dire. Attention quand même à pas aller trop loin, ça c'est important. On termine avec l'amour, le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec les cancers. Les cancers, on a des projets de cœur. On a envie de se projeter, soit avec quelqu'un qui est déjà dans notre vie, ou soit dans une hypothétique relation. En tout cas, on est prêt. On a envie de faire grandir cet amour, ce partage, cette union, si elle est là, ou d'en avoir une. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes ouvert.
et vous êtes optimiste par rapport au cœur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les scorpions, on a le féminin qui ressort. Vous avez besoin de séduire, besoin de charmer. C'est important. Vous avez, c'est marrant, vous êtes une dame blanche au boulot mais peut-être que vous allez séduire au travail, hein, les scorpions. Bref, vous avez besoin de vous sentir désiré, désirable. Donc, n'hésitez pas à flirter. Alors, attention à pas trop dépasser les limites, mais voilà, vous êtes dans cette vibration sur ce mardi. Et enfin, les poissons, on a un retour de communication, retour d'une personne. Alors, attention, ça ne veut pas dire que votre ex va venir avec des roses, vous demander en mariage et s'excuser. Pas du tout. Juste, il y a le retour d'une personne. C'est ni bon ni mauvais. C'est que des choses n'ont pas été réglées avec cette personne. Il est temps de les régler, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Ça peut être on clôt définitivement la relation, ça peut être on retente quelque chose. C'est vraiment propre à chacun. En tout cas, il y a des revenants sur cette journée. Ou un, c'est déjà pas mal. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao!